Le quartier Settaya de la ville de Nagaoka au Japon est connu pour son savoir-faire de produits fermentés. Situé au nord-ouest du Japon, Nagaoka jouit de sources d'eau de qualité et d'un climat humide propice à la fabrication du miso, de la sauce de soja, mais aussi et surtout du riz et du saké. La brasserie à saké Yoshinogawa fut fondée en 1548 et fait ainsi perdurer scrupuleusement sa tradition depuis 470 ans. L'eau joue un rôle primordial dans la fabrication du saké. Nettoyer le riz, préparer le mou et laver les outils doivent être faits avec l'eau la plus pure possible. L'eau de la glace fondue, qui s'écoule depuis la chaîne de montagnes Higashiyama, et celle des rivières souterraines du fleuve Shinano, a une teneur modérée en minéraux, permettant de donner un saké noble et aimable. Tout comme l'eau, la brasserie Yoshinogawa tient à utiliser du riz exclusivement cultivé à Niigata. Une partie du riz est cultivée dans des rizières appartenant à la brasserie, permettant à Yoshinogawa de garantir durablement la qualité de son riz. Seul le cœur des grains de riz, poli jusqu'à 60%, est utilisé pour la fabrication du daiginjo, le plus raffiné des sakés. On mesure avec un chronomètre la durée exacte d'absorption d'eau et on vérifie à l'œil nu l'évolution de l'apparence du riz. La période de fabrication, les outils utilisés ainsi que le processus de fabrication sont scrupuleusement respectés suivant la tradition. La cuisson du riz se fait dans une grande marmite à vapeur appelée koshiki. On disperse le riz dans le koshiki préalablement chauffé de manière à optimiser l'uniformité de sa cuisson. Dans le froid glacial de l'hiver, la vapeur générée s'élève comme entraînée par la passion des brasseurs. Une fois la cuisson terminée, on étale ensuite le riz chaud sur les kaiboti pour le refroidir. Vient ensuite l'étape de fabrication du koji, pendant laquelle on étale le riz le plus possible. La pièce à koji est maintenue à température élevée afin de favoriser la reproduction des bactéries du mou. La saccharification, ou tanetsuke, consiste à ensemencer le riz de spores de moisissure de koji, le kojikin, sur le riz, avec une dose précisément déterminée. 3 particules pour un grain de riz est le ratio idéal. À cet instant, le temps se fige dans la pièce à koji pour laisser place à un calme gracieux. Après la saccharification, le riz est maintenu à température pendant une journée. Après avoir pris soin de laisser la place à l'oxygène de pénétrer le riz, on l'élève pendant 2 jours dans les caisses à koji. Vient enfin le matin de la préparation du mou avant fermentation, appelé shikomi. Cette étape consiste à mélanger le koji préparé la veille avec du riz nouvellement cuit et de l'eau. Le mélange, effectué à l'aide de rames, nécessite la force de 2 personnes par cuve. Le mou est traité durant 4 jours avant la fermentation qui durera un long mois, durant lequel la transformation en saké s'opère. La dernière étape, la filtration, ou joso, consiste à séparer le saké pur de la lie, sakekasu. Le mou est versé dans des sacs en tissu qu'on pose dans un conteneur appelé bateau. Le riche parfum du saké qui s'écoule alors des gourdes embaume gracieusement les alentours. Pour finir, les produits de Yoshinogawa subissent une analyse minutieuse et consciencieuse avant la mise en bouteille, garantissant ainsi la confiance de ses consommateurs. La brasserie Yoshinogawa a ainsi perpétué son héritage à travers 470 ans d'histoire. Elle continue de respecter ses traditions aujourd'hui, tout en regardant vers l'avenir.